Es-tu vraiment prêt pour les oraux de Centrale Supélec? Certains détails font la différence, et je te raconte tout dans cette vidéo. Avant toute chose, j'ai sorti une vidéo sur le NS. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la regarder après cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience des oraux de Centrale et donc te donner quelques conseils pour venir mieux préparer. Tout d'abord, voici mon emploi du temps que j'ai dû suivre pour donc passer mes oraux. Mais attention, parfois ils avaient tendance à rapprocher les épreuves d'un jour à l'autre car il y avait des désistements. C'est cool car on finit plus tôt, mais ça peut aussi engendrer plus de fatigue car on doit osciller entre les différents sites sur un même jour. Donc il y a une part des choses à faire, mais de toute façon, ils appellent à chaque fois pour nous demander notre avis. Il faut aussi savoir que Centrale propose un type d'épreuve différent des autres concours. Bon, évidemment, une épreuve de maths et de physique-chimie classique sans préparation, mais aussi une épreuve de maths info et de physique-chimie info. Ça mis à part, il y a aussi un oral d'anglais, un TP de SI et un TP de physique-chimie. Et je précise bien physique-chimie. Je vais y revenir un peu plus tard. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce que j'ai vécu. Premièrement, maths info. Épreuve a priori facile pour moi, mais j'avais baissé ma garde un peu trop vite. Franchement, la partie théorique était triviale. D'ailleurs, j'ai réussi à répondre à toutes les questions théoriques sans grande difficulté. Le souci, c'est que je me suis totalement gaufré sur la partie informatique. Je te le mets ici, rien de bien compliqué. Première question, il fallait implémenter une matrice sur Python. Mais je me suis complètement raté sur l'implémentation des indices, ce qui m'a fait perdre énormément de temps et donc m'a empêché d'aller au bout de l'épreuve. Après mes 20 minutes de préparation, j'arrive devant le jury pas très serein. Il voit directement que j'étais bloqué assez rapidement sur la partie pratique. On va voir sur l'ordinateur ce que j'ai pu implémenter et donc l'erreur était flagrante pour lui. On n'a pas le temps d'y revenir, on passe à la partie théorique, et là, je déroule tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu, théoriquement, et il était quand même très content que je puisse voir tout ça. Et lorsqu'il y avait une partie pratique qui débloquait une certaine interprétation théorique, il me la donnait, et je devais faire les raisonnements qui vont avec, ce qui a été fait avec succès. Problème, la pratique Python, c'était le but de l'épreuve, ce que je n'ai pas du tout fait. Et là, tu le vois sûrement venir, mais je savais que l'épreuve s'était pas très bien passée. Bref, comme d'hab, je sors de l'épreuve assez songeur, mais la journée n'était pas finie. Place à la physique info. Alors là, j'ai jamais vu une épreuve aussi mystérieuse de ma vie. On devait donc faire de la thermo pour calculer la capacité thermique d'une marmite norvégienne pour cuire des patates. Il y avait deux cas, avec et sans couvercle. La première question était complètement théorique. On devait trouver des formules qui allaient bien pour donc déterminer un temps de cuisson. La deuxième question, et la dernière, il fallait compléter un programme Python de 2 km et implémenter des formules trouvées donc à la question 1. Donc je passe 20 minutes sur la première question à me casser la tête, sans grand succès. J'arrive devant l'examinateur avec 3 mots en tête. Je suis foutu. Il a été très sympa. Il m'a aidé dans la résolution de la première question, ce qui nous a pris quasiment tout notre temps d'échange. Parce qu'il y avait deux cas à distinguer, avec et sans couvercle, et j'avais beaucoup de mal à trouver les équations qui allaient bien. Et finalement, on n'a pas eu le temps de traiter la deuxième question, la partie info, physique-chimie info. Je savais à nouveau que ça sentait pas bon pour moi. Parce que c'était encore une fois le but de l'épreuve de faire cette partie-là. Encore une fois, je sors de la salle avec un goût amer en bouche. Mais pour le coup, je m'étais plus ou moins sorti, encore une fois, grâce à ma réactivité face au jury. Bon, je vais passer très vite sur l'épreuve d'anglais, rien de particulier à un détail près. Ramenez vos propres boules qui est. Pour cette épreuve, on prépare donc notre sujet d'anglais, classiquement,
mais dans la même salle que le jury, qui fait donc passer un élève pendant que vous préparez. Central met à disposition des boules caisses. Je me suis dit, ah, ils ont des boules caisses à disposition, je vais laisser les miens dans mon sac, et donc je vais passer l'épreuve comme ça. Très grosse erreur. Je n'ai jamais passé une épreuve d'anglais aussi calamiteuse. Limite, j'avais pas de boule caisse, c'était pareil. J'entendais tout et n'importe quoi. Donc, venez préparer. Pour le TP2SI, je pense avoir eu pas mal de chance. Pas dans le sens où j'ai eu un sujet très facile, loin de là, mais parce qu'il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans le sujet des élèves autour de moi. Quasiment tout le monde avait de l'IA dans son TP. Descente de gradient, réseau de neurones, la totale. Et ça, pour tout et n'importe quoi. Il n'y avait pas de sujet type lié à la robotique, etc. Moi, j'ai eu la résolution d'un créneau automatique par une voiture modèle miniature. C'était beaucoup de géométrie et de cinématique, sans pour autant être une trivialité, évidemment. Le jury passe de temps en temps pour faire un certain bilan de là où vous en êtes. Mais il ne faut pas revenir sur les choses déjà évoquées précédemment avec ce même jury, car il est là juste pour vérifier l'avancée et sans vraiment noter ce que vous faites, entre guillemets. Car en effet, ce qui est le plus important, c'est le bilan final fait avec un autre jury. Une succession de quelques slides sur les résultats les plus importants du TP, et ça sur une présentation donc, de 30 secondes, 1 minute 30 grand max. Du moins, c'est ce dont je m'en souviens. Les souvenirs sont plus très clairs, ça fait 1 an que j'ai passé les oraux, ça date un peu. Mon conseil, commencez à répertorier les résultats importants sur une feuille de brouillon, mais l'idéal, ça serait de commencer à faire une slide ou deux pendant que vous faites vos manipulations. Bon, le jury est quand même assez sympa, il laisse 5 ou 10 minutes, je m'en souviens plus très bien, à la fin, pour vous laisser le temps de préparer cette fameuse présentation. Mais pour éviter le stress, le rush de fin, je vous conseille donc de commencer bien en amont pour ne pas finir en catastrophe. Autre point important, revoyez bien l'IA, parce que je pense que ça prendra encore plus de place les années à venir, dans les TP de SI en général. Maintenant, le sujet qui fâche, le TP de physique-chimie. Petite remise en contexte. Je suis un gros fan de maths, même si j'ai été en PSI. J'étais un peu moins fort en physique, mais je m'en sortais pas trop mal. La SI, bon, je suis plutôt mauvais, mais il y a une matière où je ne suis pas bon du tout. La chimie. Pour aucune raison d'ailleurs, il n'y a rien de difficile. Juste, j'aime pas la matière, donc je la bosse jamais. Donc, je suis mauvais. Pour en revenir au TP de physique-chimie de Centrale, il y a 3 sites possibles. 2 où ils font de la physique générale, a priori, et 1 où ils font que de la chimie. Je passais les oraux avec un pote, et lui, il y croyait pas du tout. Il disait que c'était une légende, et moi, je voulais bien le croire. Bon, la veille, je revois un peu de chimie quand même, en lisant le rapport du jury, sans grande conviction. Le jour J, je ramène ma blouse au cas où, mais je trouve pas le chemin. Bon, je vais voir l'accueil de Centrale pour qu'il me donne des indications, et j'arrive tant bien que mal à trouver mon chemin. J'arrive devant l'IUT, le site du TP de physique-chimie, et là je vois une grosse pancarte avec écrit dessus « Bienvenue au TP de chimie ». Je me suis jamais senti aussi seul de toute ma vie pour un oral. Bon, évidemment, en stress, j'essaie d'apprendre donc 2 ans de connaissances en 5 minutes, en lisant les rapports du jury, et je te le donne dans le mille, ça n'a pas marché. On se réunit donc dans une grande salle avec très peu de PSI. Il y avait beaucoup de PC qui, eux, ne savaient même pas que les PSI pouvaient avoir TP de chimie. Bon, moi, dans mon coin, je priais pour avoir un truc facile. Bon, finalement, ça allait. J'ai eu du titrage conductimétrique. Attention, pour moi, c'était une vraie galère. Bon, la partie pratique, ça allait. C'était niveau terminal, voire première, je ne sais pas. Mais j'avais des bons restes, donc j'avais fait a priori aucune erreur à ce niveau-là. C'est la partie théorie où ça allait pas. Bon, il fallait rendre un compte-rendu avec donc des questions à répondre. Et je pense que j'aurais laissé feuille blanche, ça aurait pas énormément changé ma note. Faut savoir qu'il y a un tiers de la note pour la partie pratique,
un autre tiers pour l'interaction avec le jury, qui passe entre chaque élève, et un tiers pour la partie réponse aux questions théoriques sur la copie. Franchement, je sors de l'épreuve en me disant, ça va, je pense que j'ai la moyenne. 10, ça me va très bien. Et donc, bon, je passe à autre chose, je vais pas m'entêter là-dessus. Place aux épreuves qui étaient plus importantes pour moi, c'est-à-dire les maths et la physique-chimie classique, sans préparation. Bon, la physique, c'était un exo assez classique de propagation de déformation dans un matériau. Deuxième question ou troisième question, il fallait faire réapparaître la loi de Hooke. Et c'est les trois dernières questions où là, il fallait faire des interprétations avec ce qu'on avait trouvé précédemment, mais sur des objets du quotidien. Par exemple, comment se comporte la déformation d'une roue de vélo, par exemple. Bon, ce sont ces trois dernières questions d'interprétation physique que je n'ai pas su répondre, mais j'avais fait toute la partie théorique assez bien, avec beaucoup d'adresse, donc ça allait. L'épreuve de maths, elle était plutôt simple. Il y avait 2 exos, de petits exercices, où le premier, fallait calculer la somme de la série des moins 1 puissance n fois ln de 1 plus 1 sur n. Le deuxième exo, fallait calculer une intégrale de f de t cos de x moins t dt. Avec f dans je ne sais pas quel ensemble, sûrement continu, je ne sais pas, car je n'ai pu aller au bout que du premier exercice. Bon, le jury était très bienveillant avec moi, il a accepté mes idées, il était même très content que je sois fort de propositions, et pas que je fasse seulement une démonstration au tableau sans interaction. Mais là encore, ces 2 exercices étaient assez simples, et j'aurais dû aller au bout de ces 2 exercices qui sont très classiques pour moi, car ça ressemble à des exos de TD, quoi. Et quand tu fais les TD, tu vois que tu as vite fait le tour. Bon, après ce brief de mon ressenti pour les différentes épreuves, voici mes résultats donc pour ces oraux. Bon, j'ai eu drôlement raison pour le TP de chimie, 10, la moyenne, ça va. Bon, remarque importante ou non, aucune des centrales ne m'intéressait, mis à part peut-être Centrale Lyon, mais je voulais faire des sciences et pas forcément avoir beaucoup de cours de management, etc. C'est pour ça que le concours des mines m'intéressait beaucoup plus. En résumé, ce que j'ai retenu de ces oraux et les conseils que j'aurais à te donner. Tout d'abord, il faut être à l'aise avec la programmation Python. Savoir implémenter une matrice sans s'en mêler les pinceaux sur les indices, parce que Python, vous le savez, ça a quelques petits problèmes au niveau des indices d'effort, etc. Il faut aussi savoir manipuler des algos classiques, tels que Monte Carlo, ou bien la résolution des quadifs, par exemple avec la méthode d'Euler. Il faut aussi être à jour sur les chapitres d'IA, la descente de gradient, les réseaux de neurones, patati patata. Et bien sûr, avoir bossé les TD tout au long de l'année en maths et en physique pour être très à l'aise sur ces oraux-là qui sont vraiment hyper classiques. Dernier conseil, et pas des moindres, bien lire les rapports du jury avant les oraux. Je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, mais c'est une mine d'or d'informations. Donc pourquoi pas le lire pendant toute sa préparation le long de l'année, ou le long des 2 ans, et aussi juste avant l'oral pour donc être bien conscient des attendus du jury qui ne vont pas du tout changer, ou voire très peu, d'une année à l'autre. Voilà, je t'invite à laisser un like si la vidéo t'a plu et à t'abonner si ce type de contenu t'intéresse. J'en sortirai bien d'autres, car là c'est uniquement le début de la chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine.